Donc, l'adulte météorologue, qui est-il? En fait, c'est qui est capable d'utiliser autant le manche du parapluie que la cime du parapluie. Alors, quand tu regardes l'image, il y a deux couleurs. La partie orangée est plus le côté intellectuel, c'est-à-dire le faire, le savoir, le contrôle. Puis là, on tient le manche du parapluie. C'est quand même important de tenir le parapluie, mais jusqu'à quel point? Parce que quand on le serre trop fort, parce qu'on est beaucoup dans le mental, dans le contrôle, malheureusement, on est beaucoup dans le jugement, bien, c'est qu'on s'épuise à faire ça. C'est comme si, en fait, on se dit, là, faut que ça marche, faut que l'enfant y accueille sa météo intérieure, ou bien moi encore, comment ça je suis fâchée aujourd'hui, puis comment ça, tu sais, on est beaucoup, beaucoup, beaucoup dans le rationnel, puis à rationaliser des choses, c'est comme si on mettait tout dans des cases, puis on oublie que la vie est parfois ronde, la vie est parfois instable, puis la vie nous envoie parfois des rafales de vent pour nous aider à lâcher prise sur le contrôle, puis davantage ressentir. Et voilà, le ressenti est davantage dans la cime du parapluie, si on pourrait appeler comme ça, là. L'extension du parapluie qui est dans l'aide, dans le ressenti, dans l'accueil et dans l'amour. Alors, quand j'ouvre mon parapluie, c'est pour créer un climat de sécurité. Donc, ce climat de sécurité-là, là, c'est lui, en fait, que je vais pouvoir offrir à un enfant. Mais est-ce que je suis capable d'abord de me l'offrir pour moi? C'est quand même important. Alors, quand je relâche un peu le manche, ça veut dire tout le contrôle, parce que je me rends compte que ça m'épuise, puis je me rends compte que finalement, je ne peux pas changer le monde. Je ne peux pas les aider à vivre leurs émotions ou à changer leur météo intérieure, mais je peux juste apprendre à m'accueillir moi pour leur donner la sécurité affective dont ils ont besoin pour s'accueillir eux là-dedans. Donc, quand je relâche le manche, ben mon parapluie, il peut en fait s'ouvrir et en fait c'est là que je ne cherche plus à bien faire, mais que je suis juste dans une présence. Puis c'est ça la présence qu'on veut offrir à des enfants. Je suis plus dans le faire, je suis dans la présence. Être, ressentir, accueillir, aimer et créer un climat chaleureux où les enfants se sentent en sécurité. C'est vraiment beau, mais là, tu dois te dire, ben là, comment je fais pour l'ouvrir, ce parapluie-là? Là, ça marche comment? Alors, ben, je vais te présenter une autre image pour t'aider à aller voir comment créer ça. Alors, voici comment cultiver son parapluie d'empathie en se disant apprendre à cultiver sa météo. Alors, si tu regardes l'image, moi, je la trouve vraiment belle en 3 étapes. La première étape, c'est apprendre à jardiner sa météo intérieure. Donc, pour devenir un météorologue de cœur, il faut apprendre à s'abriter soi-même. Jardiner sa météo intérieure, c'est apprendre à connaître la pluie, le vent, le froid, la grêle, toutes les émotions en fait qui bougent à l'intérieur de notre cœur. C'est apprendre à composer avec tous les systèmes de météo puis toutes les saisons qu'on vit en dedans de nous autres. Il faut se mettre à 4 pattes. Puis il faut apprendre à désherber, puis il faut apprendre à faire germer là, tranquillement quelque chose. Et puis là, tranquillement, on le voit un peu, là, il y a quelque chose qui sort du sol. Ensuite de ça vient découvrir son parapluie, comprendre qu'il y a le pouvoir, que j'ai le pouvoir de créer un climat de sécurité affective à l'intérieur de moi, en premier lieu. Puis c'est de tester ce parapluie-là. Quand les météos sont instables, que mon cœur est dans des météos inconfortables, puis là, ça brasse, pouf, déployer mon parapluie d'empathie dans des moments-là. Moi, je vois ça souvent comme des vides. Hein? C'est comme si, en fait, quand la météo intérieure est instable en dedans de moi, là, puis que je vis des grandes émotions, c'est comme des grands creux émotionnels. Et ce creux-là, là, personne ne peut le remplir. C'est moi qui dois apprendre à s'asseoir dans ce creux-là, là, puis juste, tu sais, réaliser que qu'est-ce que j'ai besoin quand je suis là. Puis moi, en fait, ce que j'ai vu, ce que j'ai senti en dedans de moi, c'est que j'ai d'abord besoin d'un climat chaleureux en dedans de moi, parce que si j'ai pas ce climat chaleureux-là à l'intérieur de moi, ben ça va être difficile d'accueillir mes émotions, parce que si je suis pas dans le bien-être, dans une chaleur humaine qui me permet de se sentir en sécurité dans l'émotion que je vis, ben, je vais rester pris. Et j'en parle justement dans mon livre, La météo intérieure, une approche pour amener l'enfant à vivre ses émotions. J'aime beaucoup, en fait, mon livre. Surtout dans le chapitre 6, tu sais, où je parle vraiment
que j'ai besoin d'un climat chaleureux pour, surtout, par exemple, répondre à des besoins physiologiques, parce que je compare les besoins physiologiques comme, par exemple, boire, manger, dormir, et même des besoins comme uriner. Puis c'est niaiseux, mais c'est ça. Je pourrais pas uriner devant tout le monde, puis je pourrais pas uriner si j'aurais pas de papier, je pourrais pas uriner si la salle de bain est pas propre. Il y a comme des besoins de base que je sens que si j'ai ça, ben ça va mieux pour faire mes besoins, comme par exemple uriner. Mais c'est la même chose pour mon besoin émotionnel. Si je n'ai pas de chaleur humaine, si je suis pas capable de comprendre qu'est-ce que j'ai besoin en dedans de moi pour me laisser aller dans mes émotions, ben je vais me retenir comme je peux retenir mon envie de uriner. Donc c'est la même chose. Jardiner ma météo au départ, c'est de connaître qu'est-ce que j'ai besoin pour vivre ma météo intérieure. Donc quand je suis dans la deuxième étape en train de faire l'extension de mon parapluie, là, je commence à comprendre que j'ai besoin de chaleur humaine vers moi-même pour remplir ce creux-là. Et quand ce creux est rempli de chaleur humaine, ben, je peux déverser mes émotions. Ça veut dire être triste ou parler ou aller vers une personne de confiance parce que c'est ça, vivre nos émotions. Puis après ça, quand on commence à avoir rodé notre parapluie, savoir comment il marche, puis surtout ce que ça nous apporte, puis qu'est-ce que ça contribue dans notre vie, c'est tellement plus facile à inviter un enfant à venir en dessous. Parce qu'on comprend qu'on ne veut pas changer la météo intérieure de l'enfant, puis surtout, on comprend qu'on ne peut pas faire le parapluie à sa place. C'est que l'enfant, par la maturation émotionnelle de son propre cerveau, il va pouvoir arriver à le faire lui-même. Puis d'ailleurs, dans la prochaine capsule, on va parler de la résonance émotionnelle. Donc, je ne sais pas si tu me comprends, mais c'est important de réaliser que souvent, on est beaucoup dans le faire, puis on tient le parapluie bien fort à essayer de comprendre comment ça marche, la météo intérieure. Mais la météo intérieure, ça marche pas. La météo intérieure, c'est un état d'être. C'est vraiment d'abord de créer un climat pour soi, en ouvrant notre parapluie d'empathie pour nous-mêmes. Puis après ça, on n'est plus capable de garder le secret pour nous parce qu'on voit à quel point que quand on est dans des creux émotionnels, on est capable de déployer ce besoin de chaleur-là qu'on a nous-mêmes en premier temps, cette soif d'être accueilli dans notre monde émotionnel juste par nous-mêmes en fait, puis après ça on est capable d'aller vers l'autre. Mais l'enfant, là, lui, là, il sait pas ça, il a pas encore son préfrontal, fait qu'il peut pas comprendre qu'il a besoin d'aller vers l'autre, il est pas là dans sa maturité émotionnelle, il a juste besoin d'être sécurisé parce que là c'est un trauma, c'est du stress qu'il est en train de vivre, puis tu vas le voir dans la prochaine capsule à quel point je te l'explique bien avec la résonance. Donc, le manche, on le tient peut-être trop serré, tu trouves pas? Puis là, on est beaucoup dans la compréhension. Lâche prise un peu sur le manche, mais c'est important que tu le tiennes parce que c'est avec ton savoir puis ta compréhension que tu vas être capable de faire le pont entre ce que je ressens et ce que je comprends de ça. Puis qu'est-ce que je vais faire pour l'autre, mais d'abord, qu'est-ce que je dois être pour moi? Ce qui est important, c'est qu'est-ce que je deviens avec ce parapluie-là. C'est pas qu'est-ce que je fais au quotidien qui fait que j'en fais jamais assez, puis que je devrais faire encore et encore, puis qu'est-ce que j'ai pas fait de comme faut. C'est pas ça. C'est juste être d'abord soi, s'accueillir. Qu'est-ce que je deviens avec un parapluie ouvert? Ben, je deviens tellement, en fait, je deviens tellement la personne, le météorologue de cœur, pour faire en sorte que je sois l'enseignant, l'enseignante, que je sois l'éducateur, l'éducatrice, le psychologue, le directeur, directrice, le parent, le météorologue de cœur pour qu'un enfant puisse devenir à son tour l'adulte de cœur pour notre société de demain.